Donc, je vais rejoindre mes camarades du combat sur la disparition forcée. En tant que je suis un parent de disparu, enlevé par la DRS algérienne, par le service de sécurité algérien. Donc, ils l'ont arrêté le 28 mai 1998 à Alger. Donc, depuis ce jour, on a des échos comme ça partout qu'il était à Ben Aknoun, parce que Ben Aknoun, c'est un centre où il y a un centre de torture. Parce qu'en 1997, moi j'ai été passé par là avec ma mère, on a été torturé là-bas pendant plusieurs jours. Donc depuis ce jour, on n'a aucune nouvelle. Autant que Mustapha, c'est un jeune de 26 ans, c'est un étudiant en informatique. Quand j'ai entendu qu'il a été arrêté, enlevé par la DRS à Alger, j'ai commencé à faire les démarches. La première démarche que j'ai faite, je me suis présenté au commissariat 17e arrondissement. Le 17e arrondissement, en arrivant avec ma voiture, ils savaient qui je suis, ils savaient ce que je suis venu faire. Le premier flic qui est sorti, il m'a dit « Hassan, si tu veux voir ton frère, va à la morgue de Ben Aknoun. » Alors la morgue de Ben Aknoun, de Châteauneuf. La morgue de Châteauneuf, c'est ils emmènent les services de sécurité qui ont été abattus. Donc là, c'est un mensonge. Alors je me suis présenté à la morgue de l'Alia, cimetière de l'Alia. Il y a des gens que je ne connaissais pas. C'est la première fois, parce que moi, je n'étais jamais militant, je ne connaissais même pas ce que ça veut dire le militantisme. Je me suis présenté à l'Alia. Il y avait le gars qui travaillait à l'Alia, il m'a dit le jour où ils ont ramené ces deux corps, parce que le service de sécurité, ils ont dit qu'ils ont abattu. Il y avait mon frère et un jeune de Bermond Raïs, il s'appelle Mitali Sidani. Dans le registre de la mort, il s'est écrit Farhati Mustafa et l'autre X algérien. Alors ce que je me demande, moi, en tant que parent de disparu, pourquoi Mitali Sidani, les services de sécurité, ils sont allés chez lui pour lui dire qu'il faut venir identifier la dépouille, et moi non, notre famille non. Alors, c'est là que j'ai commencé, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, le bonhomme qui travaillait à la mort, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, il y avait une embrouille sur ce dossier-là. Il m'a dit, la famille de Mitali, quand ils sont venus, le gars qui travaille à la morgue lui a dit on n'a pas de Mitali Sidani. Il n'y a que Mustafa Farhati qui a été identifié par les services de sécurité. Et l'autre est ex-algérien. Alors heureusement, le bonhomme il était intelligent, il lui a dit est-ce que je peux vérifier celui qui est sous X? Alors celui qui est sous X, il lui a dit non, c'est pas mon frère. Alors il va lui sortir, il m'a dit est-ce que je peux voir l'autre? Peut-être que je le connais. Donc, quand ils lui ont ouvert le tombeau, il a trouvé que c'est son frère qui est appelé par Hatim Stan. Au lieu d'enlever le nom de mon frère de la liste, le X algérien, il est devenu par Hatim Stan. Et je savais qu'il a été arrêté par Nasser al-Djinn. Nasser al-Djinn, c'est un capitaine de la DRS. C'est lui qui m'a torturé, c'est moi qui l'ai torturé avec ma mère. C'est lui qui a arrêté Mustafa. Donc, pour vous dire simplement, c'est un petit résumé que je vous fais. Autant que je suis responsable de cette organisation de famille de disparus, nous, on veut une vraie réconciliation. On n'est pas contre la réconciliation que le pouvoir algérien a fait. Mais il doit faire une vraie réconciliation. Qui dise la vérité où sont nos chers. C'est la moindre des choses. En 2005, on a été menacés de mort. Moi et Madame Yous et Mademoiselle Nekrof, on a été menacés de mort. Parce qu'on faisait des rassemblements, on faisait des marches partout, on a fait une caravane à Alger, à Oran, à Gardaya, à Tizi Ouzou pour leur dire qu'est-ce qu'on pense de la réconciliation, nous, en tant que victimes de la décennie noire. On a été menacés de mort. C'est grâce à la solidarité des militants et des militantes qui sont venus pour notre siège pour nous soutenir. Nous, ce qu'on veut, c'est un état de droit en Algérie, que la justice soit faite. On n'est pas contre que la justice
fait que mon frère il a commis, s'il a commis des crimes, qu'il doit être jugé. Jugez-le. J'ai le droit d'aller en prison, de lui ramener le couffin. Les gens qui ont commis des crimes, comme il a dit mon ami Adlan, ils vivent la belle vie maintenant. Ils ont tué, mais tu peux pas, il y a l'article 45 et l'article 46, tu n'as pas le droit de lui dire que tu es un terroriste ou tu es quoi que ce soit. C'est ça ce qu'on demande, nous, c'est un état de droit. Il faut nous respecter. Parce qu'il y a des gens, par exemple, quand on milite à Alger, il y a des gens qui ne connaissent pas la question de la disparition forcée, ils ne savent pas ce que ça veut dire, même pas ce que ça veut dire la disparition. Le travail qu'on a fait à SOS, nous, avec la société civile, avec des militants, on va chez les gens pour leur dire qu'est-ce qu'on pense, nous. Qu'est-ce qu'on est en train de souffrir. Parce que la torture physique, moi ils m'ont cassé le bras en deux, je l'ai ramené comme ça à la maison. Et je n'ai pas le droit de leur dire, je me suis déplacé à l'hôpital pour me soigner, je n'ai pas le droit de leur dire que c'est les services de sécurité qui m'ont fait ça, sinon je ne serais jamais soigné. Pour vous dire que le calvaire qu'on est en train de vivre, en tant que responsable de cette organisation, on est vraiment très proche de ces mamans-là. Il fallait voir comment ils sont en train de vivre leur quotidien. Il y a des mamans qui sont morts sans connaître la vérité. Chaque jour, on est en train de perdre des gens. Jusqu'à quand? Même les cinéastes ou ils ont peur d'écrire ou de faire un film documentaire sur nos calvaires. C'est grâce à nous, autant que parents des disparus, on a fait des films, on a fait des vidéos, on est en train de les partager dans le monde entier. On n'est pas contre notre pays. On aime beaucoup notre pays. Malgré qu'on est ici, on sait qu'on va être, quand on va rentrer, je ne sais pas ce qui va nous arriver, mais on demandera la vérité et la justice, comme nos mamans sont en train de dire, parce que quand j'ai laissé ma mère à Alger, je sais comment elle va souffrir pendant 5 jours. Elle est malade, elle est Alzheimer. Quand elle était torturée avec moi, donc elle sait le calvaire que... Parce que quand je parle, même à la famille, quand je leur dis qu'il n'y a que la victime et des militants qui sont à côté de toi qui savent le calvaire dont on vit, nous, les familles de disparus en Algérie. On demande un état de droit, à la vérité et à la justice. Nous, on est prêts à accepter, même leur mensonge. Et récemment, j'ai déposé la plainte, moi, elle a été acceptée, mais j'ai lu la réponse de ce comité, le pouvoir algérien au comité contre la disparition forcée. Je ne sais pas si c'est la même réponse qu'ils sont en train de répondre à tous les parents du disparu. J'ai ramené ici des documents pour vous dire, voilà, qu'est-ce qu'il dit. Les forces de sécurité impliquées dans les disparitions. Ils reconnaissent, Samtini, c'est un dealer. Il reconnaît que les services de sécurité sont appliqués. Comment les réponses qui sont en train de nous envoyer, ils nous disent que vos enfants, ils sont partis au Maki, vos enfants, ils sont partis à l'étranger. C'est grave. Donc, pour les victimes, pour les indemnisations, par exemple. Donc, moi, j'ai fait la morale à mes enfants, à ma famille, comme quoi ils ne signent rien. Ils ne signent rien parce qu'on connaît la procédure du service de sécurité algérien. Ils viennent à la maison, ils leur imposent, voilà, c'est bien, où il faut signer, ou ils trouvent des mamans, les pauvres mères qui sont analphabètes, donc les pauvres, elles signent, sont regardées, sont emmenées avec quelqu'un pour l'aider à lire le document. Parce que nous, à l'organisation, on leur dit toujours ça. Avant de partir, il faut prendre quelqu'un qui connaît lire. Avant de signer, il faut faire Donc, pour mon cas, moi, j'étais contre les indemnisations. J'étais contre la réconciliation sur la vérité et la justice. Ils ont envoyé une convocation à moi. Donc, je suis présenté à la gendarmerie et à la police. Je dis non, je ne veux pas les indemnisations. Ils ont envoyé une autre. Ils ont envoyé à ma mère. Ils ont envoyé une convocation à mon père qui est mort, ça fait 20 ans. Pour vous dire comment ils sont en train de faire pour diviser Ils s'en fichent de la famille. Hein. Ils s'en fichent complètement. Ils ont divisé, comme il a dit Nassera tout à l'heure, ils ont divisé la famille des disparues. Actuellement, on a des conflits.
Au lieu de régler le problème des disparus, on est en train de régler le problème de famille. Et on a une maman, Madame Romélie, elle est en conflit vraiment avec sa belle-fille. Parce que pourquoi tu as pris les indemnisations et tu as signé que mon fils il était mort alors que personne ne l'a vu s'il est mort et il est vivant. Pour vous dire que le calvaire qu'on est en train de vivre quotidiennement, heureusement moi, je peux gérer ma famille. Mais il y a d'autres qui ne peuvent pas le gérer. Il y en a qui sont dans des situations très voilà. Mais nous, on n'est pas contre les gens qui ont pris les indemnisations, parce qu'on sait comment ils vivent. Mais maintenant, le pouvoir algérien, il dit qu'on n'a pas pris de disparus. Si tu indemnises quelqu'un, donc c'est une reconnaissance directe. C'est une reconnaissance que tu as pris. Pourquoi? Comment tu vas m'indemniser quelque chose que tu n'as pas pris? Il faut que je vous dise combien ça coûte l'indemnisation pour la famille. C'est 7 000 € à la famille. Chaque famille elle prend 7 000 €, l'équivalent de 96 millions chacun. Vous voyez? Est-ce que mon frère qui a ma mère a souffert pendant 26 ans pour l'éduquer, pour le soigner, et ainsi de suite, tu lui donnes 7 000 €. Alors que M. Nzal, le grand criminel, il vient ici en Suisse se soigner pour que une nuit c'est 700 € à l'hôtel où il passe 700 €. Imagine 10 jours c'est 7 000 €. Donc vous voyez comment le pouvoir algérien achète, il veut nous acheter. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Si jamais ces groupes, ces groupes islamiques sont coupables de disparition, est-ce que cela relève de la définition que vous avez dit? Pourquoi les autorités, il y a quelqu'un de... J'ai pas bien entendu la première partie de... C'est un général des services secrets du DRS qui est actuellement... Pourquoi? Parce qu'il a tellement exagéré dans la manipulation des groupes islamistes armés qu'il avait fait ça en Algérie et qu'il avait même fait ça pour la Tunisie et pour le Mali. Et au niveau international, ils sont intervenus pour dire que c'est plus possible de... Donc on dit qu'il est en prison. C'est un général. C'est un représentant de l'État. Si maintenant ces groupes islamiques armés sont auteurs de disparition, est-ce que ça relève de la définition que vous avez donnée? Alors, nous, pour ce qui sont les cas individuels, on est limité dans notre mandat à travailler uniquement où les personnes responsables ont un lien plus ou moins direct avec l'État, que ce sont des agents de l'État. Donc, en fait, chaque cas est particulier, ça dépend de si la famille pense que la personne a un lien avec l'agent responsable de l'IGE, et alors pour nous, c'est une allégation suffisante. On ne fait pas de juge. Alors au départ, il faut savoir que les victimes de terroristes étaient indemnisées sur la base d'une loi qui est indépendante, qui existait depuis le départ. Cette loi a été changée, modifiée plusieurs fois. Je peux en témoigner parce qu'au départ, la loi ne considérait pas ou ne mettait pas les familles qui étaient des personnes qui étaient enlevées par les groupes islamistes armés n'étaient pas considérées comme victimes de terrorisme. Voilà, on disait il y a un soupçon, peut-être qu'elles ont rejoint le maquis, on ne sait pas, donc il n'y avait pas d'État à ce moment-là, il n'y avait pas de réelle enquête. Il n'y a jamais eu de réelle enquête pour savoir qui a... Voilà, c'était très compliqué pendant cette période-là. Les agents de sécurité ou l'armée, etc., étaient dans leur caserne pour se protéger et protéger leur famille. Donc ils n'avaient pas ni les moyens ni le temps de faire des recherches ou de réelles enquêtes. Bon, par la suite, il y a eu, la loi a été modifiée plusieurs reprises, comme je disais, et les familles de personnes kidnappées, ils ont été inclus. Il y a eu une modification, c'est des décrets et réglementations en général. Dans tous les cas, il y a eu une réglementation où les familles de victimes kidnappées par les groupes islamistes armés étaient inclus à la fin, c'était en 99, et recevaient des indemnisations. Si vous prenez cette loi, qui existe sur le net, vous pouvez la trouver sur le site du journal officiel, et vous prenez une autre loi qui est la loi 88-31,
vous allez trouver que c'est exactement la même. Ça a été pris. La loi 88-31, c'est la loi qui indemnise les personnes qui étaient victimes d'accidents de circulation. Et la loi d'indemnisation des victimes de terrorisme est exactement, c'est un copier-coller. Ça a été repris à la lettre. En ce qui concerne les circonstances, en ce qui concerne les modalités de calcul, etc., etc. C'est exactement la même loi qui a été reprise. Et des familles ont reçu des indemnités, que ce soit des familles de victimes directes de terrorisme, tuées par les terroristes, blessées par les terroristes, qui recevaient l'indemnisation sous la forme d'une rente ou sur la forme de capital, et les familles de personnes enlevées par les groupes islamistes armés aussi recevaient des indemnisations, mais une fois avoir obtenu un jugement ayant déclaré la personne morte, bien avant que les disparus par les agents de l'État, par le fait des agents d'État, disent cela. Bien avant 1999, donc on avait ce problème, il fallait présenter un jugement pour pouvoir bénéficier de ces indemnités qui ne dépassent pas, dans le meilleur des cas. Moi, mon père était avocat, était bâtonnier, donc il avait un certain... Parce que le mode de calcul est basé sur le revenu que la personne était la source. Le revenu avec un maximum de 8 fois le SMIC. C'est ça. C'est le plafond, c'est 8 fois le SMIC. Je peux vous dire que notre famille était dans le maximum, mon père était avocat, donc on recevait ce maximum qui est de 3 000 euros. C'est ça le maximum. C'est pas 7 000, c'est 3 000 euros. Mais, pardon, laisse-moi terminer. Il y a une femme blessée qui reçoit 750 dinars à ce jour. Puis il y a l'autre loi, c'est la loi qui indemnise les victimes de personnes enlevées par les agents de sécurité de l'État, et qui est une loi indépendante, qui est une autre loi qui est venue avec la charte sur la paix et la réconciliation. Donc il y a deux lois distinctes. Oui, parce qu'elle n'a pas d'autre moyen de survivre. Et cela n'empêche pas la recherche de la vérité et de la justice. C'est à part l'indemnisation, c'est un droit. Mais l'intention, en instaurant la loi sur la réconciliation nationale, c'est justement pour ce qui est des indemnisations, pour forcer les concernés, les familles de disparus, à accepter l'oubli et le déni de justice, c'est-à-dire de ne plus réclamer la vérité et de ne plus réclamer la justice. C'est ça le but de ceux qui ont élaboré cette loi. Voilà, donc c'était une condition sine qua non pour accepter l'indemnisation. Si vous voulez accepter l'indemnisation, il faut oublier votre fils, votre parent, il faut oublier. C'est ça. Il y a une chose importante, c'est que le pouvoir reconnaît que les disparus sont l'œuvre des services. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on veut, par exemple, un parent des disparus ou une famille de disparus veut avoir une indemnisation. Qu'est-ce qui se passe? Elle doit s'adresser au service de sécurité, à la police et à la gendarmerie, pour voir si le nom figure. Ils ont des listes. Ils ont arrêté des listes. C'est sur la base de ces listes qu'ils peuvent aller demander une indemnisation. Ça veut dire que c'est une reconnaissance que ces services-là sont au courant de la disparition de ces personnes. Et de deux, il faut qu'ils reconnaissent que la personne a disparu définitivement à travers un jugement. Il faut aller à la justice, demander, et il y a une procédure au niveau de la loi concernant ce qu'on appelle le disparu. C'est un cas que mon confrère connaît, c'est-à-dire d'une manière générale, une personne qui disparaît comme ça, qui voyage, qui part, je ne sais pas où, pendant un moment donné, il fallait mettre un terme, il y a l'héritage, il y a ceci, cela. Donc la loi a prévu une procédure pendant 4 ans. Si la personne n'a pas réapparu, on peut aller à la justice demander un décès par cette loi, c'est-à-dire présumé, un décès présumé. Donc c'est ça, ils ont appliqué cette procédure sur le cas de disparu. Voilà. Et finalement, ils ont instauré cette loi pour l'oubli définitivement et le déni de justice.
ce qu'on ne peut pas, bien sûr, accepter, notamment les familles disparues. Je continue ce que l'a dit Maître Ahmed. L'État a créé cette loi pour donner de l'oubli, mais ils ont oublié que les familles sont plus intelligentes que leur service. Maintenant, les familles qui ont pris des indemnisations, ils demandent des corps. Vous nous avez donné un acte de décès, maintenant on veut des corps. Donc ils se sont piégés eux-mêmes. Donc tu reconnais que tu as tué mon fils. Tu reconnais que tu as pris mon fils. C'est avec ce document que je vais te poursuivre en justice. Voilà notre travail, qu'on est en train de travailler. Mais nous, on est en train, même si ces familles-là qui ont pris des indemnisations, on est en train de les aider avec les moyens qu'on a pour leur dire vous n'avez pas honte que vous avez pris des indemnisations. Au contraire, maintenant, vous pouvez demander des corps. C'est votre droit absolu. Donc, on ne peut pas oublier. En prison, jusqu'à maintenant, je vous le dis, je leur défie ce pouvoir. Jusqu'à maintenant, il y a des vivants dans des prisons. Ils sont matriculés. C'est pas avec leur nom qu'ils sont en prison. Ils sont matriculés comme des voitures. Grosso modo, il y a un pouvoir occulte qui gouverne l'Algérie. Donc on a une démocratie de façade. Toutes ces institutions, toutes les institutions qui existent, c'est des institutions de façade pour donner l'image d'une démocratie, mais en réalité, il y a un pouvoir, et ce pouvoir occulte, on ne le voit pas, c'est lui qui dirige, et comme mon camarade l'a dit, en effet, ceux qui sont actuellement à la tête de l'Algérie, au pouvoir, ceux qui ont le pouvoir décisionnel, le pouvoir de décision, ils ont ce pouvoir, du moins une bonne partie parmi eux, ils ont toujours ce pouvoir. Et cette réconciliation a été faite dans le sens, justement, ils étaient à un moment donné acculés pour donner des réponses, de vraies réponses. Donc, ils ont trouvé ce moyen, le moyen de la réconciliation nationale, pour dire, bon, maintenant, c'est circulé, rien à voir, c'est terminé, on a fait notre réconciliation, et cette question de disparu, elle a disparu avec cette réconciliation. Voilà, mais au fond, le problème, bien sûr, n'est pas réglé, il ne peut pas être réglé, ce n'est pas possible. Je pense que ce problème-là se pose en termes de vérité et justice. C'est-à-dire qu'il faut un jour arriver à obtenir la vérité sur tout ce qui s'est passé, que ce soit les disparitions forcées par les agents de l'État, ou donc, à ce moment-là, il y aura des jugements, il y aura une justice pour tirer les choses au clair. Il y a des responsables des disparitions par des groupes armés. Il faut les responsables de ces groupes rendre des comptes. C'est comme ça, c'est-à-dire c'est ça le problème en fin de compte. C'est lié. Maintenant, bien sûr, quand il s'agit de disparition forcée, il faut que ce soit par les agents de l'État, ça c'est vrai. Mais l'État a une autre responsabilité, la responsabilité de la vérité et de justice. Voilà. D'autant plus qu'il y a des centaines de repentis qui ont bénéficié de l'extinction de la poursuite selon la loi sur la réconciliation nationale et qui ont des informations. Et l'État ne fait même pas cet effort-là d'aller leur questionner sur les charniers ou sur les corps, où se trouvent les corps, etc. Donc c'est là où nous on considère que l'État est responsable, a une certaine responsabilité, effectivement.